Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine la vidéo elle sera assez courte, c'est une méthode très simple pour retenir le vocabulaire d'une langue, plus précisément le vocabulaire coréen. Parce que cette chaîne est spécialisée sur la Corée, tout simplement. Alors il faut savoir que la méthode c'est deux outils web gratuits en fait. On utilise deux outils web gratuits. Sans plus tarder, on va commencer. Alors lorsque vous lisez un nouveau mot coréen ou un mot, vous écoutez un podcast coréen et il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous allez le chercher sur Google Traduction ou Papago, pardon, faites comme vous voulez. Vous avez cette traduction, très bien. Donc par exemple, on va prendre l'exemple de fourchette, c'est pokke. Donc vous voyez, bon, le mot, vous entendez le mot en coréen pokke, vous demandez ah merde, c'est quoi? Vous allez chercher dans Google Traduction et vous voyez que c'est fourchette. Ok, très bien. Google Traduction est le premier outil. De là ensuite, on prend le mot et on le met par exemple dans un fichier texte, dans un tableur, pour le retenir quelque part, pour l'avoir en mémoire. Parce que le chercher une fois et se dire ah oui, ça veut dire ça, c'est très bien, mais on ne le mémorise pas. Alors qu'avoir à droite à gauche un petit fichier texte ou un tableur où on a plein de mots dedans, c'est très pratique pour plus tard les mettre dans Anki. Si vous ne savez pas ce qu'est Anki, je vous mets un lien vers ma vidéo précédente où j'explique ce que c'est Anki et comment créer des cartes facilement sur Anki. Tout ça, c'est bien. Mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec le deuxième outil. Le premier outil, bon, Google Trad nous permet de traduire un mot dans la langue que l'on souhaite, du coréen vers le français, du français vers le coréen, comme vous voulez. Mais prenons l'exemple par exemple de chien. Quand on pense au chien en français, on ne pense pas au texte chien. On pense à un animal, donc à l'animal le chien, tout simplement. On pense à un chien, à un bulldog, à un boxer, comme vous voulez, bref, au chien que vous voulez. Mais quand on pense au mot chien, on ne pense pas au mot chien, C-H-I-E-N, tout simplement. Donc pourquoi, quand on fait de la traduction dans une langue, quand on voudrait penser au mot chien en coréen qui se dit ke, pourquoi penserait-on au chien S-H-I-E-N, au mot chien? Et pourquoi ne pas lier le mot ke à un chien, à vraiment une image de chien? Et là, vous voyez où je veux en venir. En fait, il suffit d'utiliser Google Doc et taper le mot ke dedans, tout simplement. Et là, vous allez avoir une flopée de chiens qui va apparaître à l'écran. Et donc, faire ça, je dirais, une fois par jour. Ça prend environ 3-4 minutes. En faire ça en plus d'Anki quand les mots ne sont pas encore dans Anki. Parce que quand on est d'accord que quand les mots sont dans Anki, il suffit de lier une image à ça. Si on lit une image à Anki tout simplement. Dans Anki, quand on crée la carte, on lit une image de chien et tout ça. Et donc, ça marche automatiquement. Mais tant qu'on ne l'a pas créé dans Anki, qu'on a juste notre vocabulaire sur un fichier texte ou dans un tableur, prendre 5 minutes par jour, le soir avant de se coucher ou le matin en se levant en pendant son petit-déj. Moi, personnellement, je le fais le matin en me levant pendant mon petit-déj. Eh bien, on prend le mot ke, qui veut dire chien par exemple, et on le tape sur Google Doc et on a une flopée de chiens. Donc, notre cerveau enregistre le fait que ke, c'est un chien. Il l'enregistre à l'image d'un chien et pas au mot. Et vous vous rendrez compte, à force d'apprendre des langues, à force d'apprendre des mots, que tel ou tel mot, vous avez assimilé une image. Dans Anki, moi personnellement, par exemple, je fais exprès de prendre une image dite un peu atypique, un peu drôle, un peu humoristique, qui sort du commun. Par exemple, pour le mot tirer, que j'ai oublié la traduction, c'est pas grave, le plus important, c'est pas ça. Pour le mot tirer, j'ai pris l'image d'une femme qui tire à l'arc, mais avec ses pieds et pas avec ses mains. Donc comme ça, en fait, c'est une image un peu improbable. Vous voyez, là de tête, j'arrive à me rappeler l'image en fait. C'est une image un peu improbable qui fait que quand on voit le mot, on fait « Ah !» Quand je vois le mot tirer, là de tête, je peux pas me sortir, mais quand je le vois écrit, je sais que c'est le mot tirer parce que cette image de femme, elle apparaît dans mon esprit. Parce que j'ai lié ce mot à cette image. Et donc, je sais que ce mot veut dire tirer, le verbe tirer. Voilà tout l'intérêt en fait d'utiliser Google Trad pour traduire un mot qu'on ne connaît pas. Quand on lit par exemple un texte en coréen sur des sites tels que fomo.fr, .kr, je vous mettrai le lien en description, ou Google News coréen, je vous mettrai les liens en description si vous ne savez pas où aller chercher des textes en coréen pour s'entraîner. Sur ces trucs-là, c'est pas mal. Je vous mettrai même des liens vers des espèces de petits mangas coréens. J'ai pas le nom en texte, c'est Comics Naver, bref, c'est pas grave. Je vous mettrai le lien et c'est des petits mangas coréens pour s'entraîner à lire aussi. C'est des petits textes, des petites histoires assez drôles, assez comiques. Enfin, un peu des mangas, mais c'est des manhwas parce que c'est coréen. Donc vous allez voir, c'est pas mal du tout. Je vous mettrai le lien en description si vous ne savez pas où aller chercher des textes en coréen, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais, elle est un peu plus courte que d'habitude, mais c'est une méthode simple, efficace, rapide et vraiment utile à mettre en place. Se forcer à entraîner notre cerveau à comprendre le mot ke, qui est le mot chien par exemple, pas à lui dire « Ah, quand tu vois ce mot-là, il faut que tu penses au mot chien et après tu penses à un chien ». Non, pensez directement à l'image d'un chien, tout simplement. C'est le plus pratique, franchement. Je sais, j'ai dit beaucoup le mot chien dans cette vidéo, c'est pas grave, excusez-moi. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à activer la cloche, bien évidemment, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et si vous souhaitez aller encore plus loin pour apprendre le coréen facilement et simplement, en dessous, vous trouverez le lien vers un e-book gratuit
Je vous donne 5 astuces à mettre en place immédiatement qui vous permettront d'apprendre le coréen facilement. 5 astuces à mettre en place rapidement et simplement qui vous permettront de commencer à apprendre le coréen tout simplement. Et bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Tchuss!